de mieux connecter avec des trains de fret la France et l'Italie. Ça va profiter en priorité aux Génois, au port de Gênes, qui est dans une très très grosse compétition avec le port de Marseille. Pourquoi est-ce que ça va profiter aux Génois? Parce qu'en fait, les Génois ont déjà une intermodalité, avec le maritime et le ferroviaire est déjà très très bien connecté. Donc si vous améliorez la connexion depuis l'Italie, les Génois ils vont être super contents. Ils vont débarquer les containers sur des gros cargos, ils vont nous mettre ça sur des trains, ça va partir en France et dans le nord de l'Europe, etc. Et vous pouvez dire adieu après au port de Marseille, parce que les Génois vont avoir un avantage compétitif que Marseille n'aura pas. Or, et là je vous parle aussi en tant que maire de Lyon, moi j'ai un intérêt à ce que le port de Marseille bénéficie de la très bonne, ce qu'on appelle la hinterland, c'est-à-dire d'une très bonne connexion au fret, mais aussi qu'on puisse relancer le fluvial. Pourquoi? Parce que je veux enlever des camions des routes. Et la meilleure façon d'enlever des camions des routes, c'est de mettre encore une fois des containers sur des trains ou sur des barges qui remontent le Rhône. Mais si l'avantage compétitif est donné aux Génois, on est certain que le port de Marseille n'aura pas grand-chose à offrir pour accepter des bateaux qui feront remonter les marchandises en train ou en barge, en péniche. Bref, avec toute cette histoire, ceux qui nous vendent que le Lyon-Turin va en plus avoir des bénéfices économiques considérables pour notre pays, etc., en fait, nous racontent des bobards. Au contraire, l'investissement dans une infrastructure va tuer une autre, en l'occurrence le port de Marseille, et aussi va nous empêcher d'investir sur le fluvial et le ferroviaire depuis Marseille, qui est pourtant une nécessité si on veut, encore une fois, baisser nos émissions et baisser la pollution.